Elle s'appelle Estéphanie, elle est désormais à la tête du magasin de fleurs de Chervillers. Brésilienne d'origine, elle a eu un véritable coup de cœur pour la commune lors d'une visite immobilière. À la base, je vivais dans le sud et on était parti au Brésil et en revenant, mon mari comme alsacien, on a décidé de venir en Alsace vivre. Et puis on habitait à Niderney, après à Heiligenstein et on avait décidé d'acheter une maison. Et on avait vu l'annonce sur la maison où j'habite maintenant, qui était en vente. Et en fait, mon GPS n'avait pas trouvé l'adresse exacte. Il s'arrêtait au bord du ruisseau. Et puis j'ai trouvé le village vraiment magnifique. J'ai eu un coup de cœur parce que c'était le mois de mai, les rosiers ils étaient tout beaux, il y avait déjà les géraniums à la fenêtre, c'était vraiment magnifique. Avant de reprendre la boutique, la jeune gérante travaillait au casino de Ribeauvillé, mais sa passion pour les fleurs était déjà bien présente. J'avais envie de changer de voie et comme je collectionnais déjà depuis longtemps des plantes, d'orchidées et tout ça, j'avais envie de me lancer dans les fleurs. Donc j'ai pris mes heures CPF de formation et je me suis inscrite au CAP fleuriste. Et je cherchais en quoi j'allais me lancer. J'étais partie sur un site internet. Donc, mais moi, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de parler aux gens, d'expliquer les choses, et voilà, de discuter, quoi. Pour Estéphanie, les fleurs sont un bon moyen de mettre de la couleur dans la vie, avec un attachement particulier pour les orchidées. Mon père, au Brésil, j'ai un gros arbre devant chez moi. Et en fait, l'orchidée, ça pousse partout au Brésil, dans les gouttières, au coin d'arbres, enfin partout. Et mon père, chaque fois qu'il trouvait une orchidée que je n'avais pas, il m'accrochait sous cet arbre. Et ça fait qu'au printemps, en automne, j'avais des grappes d'orchidées sous cet arbre et j'ai toujours beaucoup aimé. Et puis, quand je suis venue ici en Alsace, c'était difficile parce que je sortais de l'été du Brésil et je suis arrivée dans un hiver très froid. Et en fait, je voyais que du blanc et du gris par la fenêtre. Et ça me plombait un peu le moral, comme ça. Et puis, j'ai décidé de mettre des fleurs dans tous les rebords de fenêtres. Comme ça, je voyais d'abord la couleur et après le gris dehors. Et après, petit à petit, j'en avais plein. Et puis, voilà, je commençais à m'intéresser plus. Et après, je commençais à parler avec des producteurs. Après, je contactais des collectionneurs. Et puis, comme ça, je commençais à faire de la revente pour les collectionneurs. Puis, j'ai des chaînes YouTube et chaînes Facebook aussi, des pages Facebook sur les orchidées de Steph et les fleurs de Steph, où les gens me posent de questions sur les orchidées, où je propose des orchidées. Dans le cadre de cette reprise, Estéphanie va pouvoir compter sur l'accompagnement de l'ancienne propriétaire du fonds de commerce. Oui, mais Lily c'est vraiment... je pense qu'il y a des gens dans la vie qu'il faut qu'on rencontre. Lily, ça en fait partie des gens qu'il fallait que je rencontre parce qu'elle est vraiment... c'est une vraie artiste. On lui dit, il me faudra ça. Dans sa tête, elle sait déjà combien des fleurs, dans quelle couleur, dans tout. Elle a vraiment ce instinct. Elle est avenante, elle est souriante. Enfin, c'est une vraie présence, donc on s'est super bien entendu. Et cette année, elle va m'accompagner. Voilà. Environ une fois par mois, la jeune chef d'entreprise organise une semaine consacrée aux orchidées de collection. Des ateliers de rempotage sont aussi organisés régulièrement au sein de sa boutique. Estéphanie a également élargi sa gamme de produits en proposant, entre autres, des coffrets de naissance réalisés en partenariat avec un artisan du village.